Et voilà, 2025 est en train de terminer. Il est temps de faire le bilan, il est temps de parler, il est temps de se projeter par rapport à l'année qui vient, à l'année 2026. Vous savez, les gars, moi je pense que quand on parle, c'était avant que je parlais de 2025, 2026, je parlais de 2024, 2023. Mais aujourd'hui, moi j'ai une autre perception des années. Moi je n'ai plus la perception du sens, dans le sens où on pense que quand on commence une nouvelle année, les choses s'améliorent, les choses deviennent incroyables. Non. En fait, c'est plus une question d'état d'esprit. Mais il faut comprendre que lorsqu'on parle d'une nouvelle année, on ne parle pas en tant que tel de changement le changement, on retrouve une autre personne. Par exemple, le Jeff de 2025 ne sera pas le Jeff de 2026. En fait, déjà, le fait d'avoir 2 années et quand on quitte une année pour aller dans une autre année, on essaie de changer d'état d'esprit. On essaie de faire le bilan de ce qu'on a fait pendant la première année et de changer les choses pour la deuxième année. C'est ce pourquoi on change. Ce n'est pas parce que une nouvelle année vient que on change directement. Non. Parce que celui que vous avez été, par exemple, dans l'année 2025, vous le serez dans l'année 2026 si vous ne changez rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est votre changement qui va permettre en fait que votre année soit une nouvelle année. C'est votre changement qui va permettre en fait à votre année d'être une meilleure année. À l'année 2026, d'être la meilleure année que vous voulez avoir. Et c'est pour cela qu'on fixe des objectifs. Maintenant, l'une des erreurs que moi j'ai faites lorsque j'ai commencé l'année 2025, ça a été de définir les objectifs sur un an. Ça a été une erreur pour moi. Moi, je ne ferai plus cette erreur. Je ne ferai plus cette erreur parce que définir des objectifs sur un an, sur 12 mois, en fait, vous empêche d'avoir une conception réelle de votre suivi d'objectifs. Par exemple, vous dites que vous voulez atteindre 1 million de francs CFA. Non, vous dites que vous voulez atteindre 10 millions de francs CFA en, comment je peux dire, en un an. En fait, lorsque vous définissez cet objectif, quand vous commencez l'année, vous planifiez cela en fonction de 12 mois. Mais ce qui vous oblige en fait à changer rapidement d'objectif, ce qui vous empêche en fait peut-être d'atteindre vos objectifs, c'est que lorsque vous dites que vous allez atteindre telle ou telle chose, en fait, quand vous commencez l'année, vous n'avez pas, comment dire, votre tête sur ça de manière 100%. Dans le sens où, parce que les choses évoluent au fur et à mesure que on avance dans l'année. Par exemple, vous faites un plan. Mais si vous commencez l'année et ça ne marche pas, vous devez ajuster ce plan, n'est-ce pas? Mais lorsque vous commencez l'année et vous êtes en train d'avancer, et vous voyez que vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, au lieu d'ajuster vos objectifs, vous continuez avec cet objectif. Alors que définir des objectifs, c'est aussi pouvoir les améliorer au fur et à mesure qu'on avance. Et c'est l'une des erreurs que j'ai faites lorsque j'ai commencé l'année 2025. J'ai défini beaucoup d'objectifs sur le long terme, mais je n'ai pas défini des objectifs sur le court terme et sur le moyen terme. Il faut définir des objectifs sur 3 mois, définir des objectifs sur 6 mois, définir des objectifs sur 12 mois. Vous pouvez avoir l'objectif sur 12 mois et découper cet objectif en fonction de mois. Est-ce que vous comprenez? C'est l'une des choses que vous devez commencer réellement à faire pendant cette nouvelle année. Maintenant, quand on parle de gagner de l'argent réellement, c'est beaucoup de situations, c'est beaucoup de choses qu'il faut améliorer. Comment vous pouvez vous dire que je vais gagner 1 milliard de... Bon, 1 milliard, c'est énorme. Comment vous pouvez vous dire que vous voulez gagner 100 millions, 200 millions l'année qui suit si vous n'êtes pas capable de pouvoir vous améliorer dès le moment où vous vous dites que la prochaine année, je vais faire telle ou telle chose. Les gens attendent la prochaine année afin de commencer à s'améliorer si c'est une chose. Alors qu'ils oublient que changer d'année n'est pas la chose. Le truc qui est très important, c'est de changer de mentalité, c'est de changer d'habitude. Parce que c'est vos habitudes, c'est ce que vous allez faire durant tel ou tel mois, tel niveau de votre vie qui va vous permettre de pouvoir atteindre des objectifs. 2025 n'a pas été pour moi une année grandiose. 2025 n'a pas été pour moi une année où je vais dire que j'ai atteint des objectifs énormes. J'ai eu des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. En fait, j'ai défini des objectifs, mais j'ai atteint d'autres objectifs qui étaient contraires, en fait, qui étaient différents de mes objectifs précis. C'était quelque chose qui m'a beaucoup étonné, en fait. Maintenant, moi, je pense que l'année 2025 a été une année normale pour moi, dans le sens où je n'ai pas réussi à atteindre mes objectifs, dans le sens où je n'ai pas non plus échoué par rapport à ma vie, quoi. Parce que vous voyez, j'ai évolué, mais je peux dire que j'ai évolué lentement. C'est ce qu'on peut dire. Je peux vous donner un exemple. Quand j'ai commencé l'année, je me disais pas que j'allais atteindre plus de 50 000 abonnés sur Facebook, mais aujourd'hui, je l'ai atteint. Bizarrement, je ne savais même pas, je m'y attendais même pas. L'opportunité s'est présentée pour moi et je l'ai saisie, en fait. Donc, c'est pour cela que
Moi, je pense qu'il est plus important de définir des objectifs selon des mois. Par exemple, les 3 premiers mois, je définis des objectifs par rapport à ça. Et quand je finis des objectifs, je m'ajuste par rapport au mois, aux 3 mois qui suivent. Je m'ajuste par rapport au mois qui vient, en fait. Là, on a réellement des objectifs clairs. Là, on a des choses qui peuvent nous permettre de pouvoir avancer facilement et de pouvoir structurer notre année. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je vous dis? 2025 a été une année vraiment différente de toutes les années que j'ai eues. Je pense que chaque année, j'apprends des choses que je n'avais pas appris avant. Et c'est très important. Chaque année, vous devez apprendre. Chaque année, vous devez vous améliorer. Chaque année, vous devez pouvoir connaître votre niveau réellement. Vous devez prendre le temps de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître. Et il y a une chose que moi, j'ai envie de vous donner. Je vous dis avant que vous ne puissiez commencer l'année 2026. Les gars, ne laissez aucun de vos problèmes à plus tard. Quand vous avez une situation, quand vous avez des problèmes, essayez de les résoudre en même temps. Ne cherchez pas de la dopamine. La dopamine, en fait, c'est en fait l'hormone du bonheur qu'on recherche tout le temps. Dans la cigarette, dans le sexe, dans les petits trucs, dans la pornographie, dans la masturbation, dans le fait de tout écouter de la musique. Écoutez, quand vous avez des problèmes, quand vous avez des situations, faites tout pour les gérer, faites tout pour les régler. Ne cherchez pas à vouloir chercher de la dopamine. Plus vous cherchez de la dopamine, plus vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Plus vous êtes en train de chercher de la dopamine, plus vous êtes en train de chercher en fait le bonheur rapide, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Vous devez comprendre que le bonheur réel ne s'obtient pas au bout de quelques pas. Vous devez avancer énormément, vous devez faire des erreurs, vous devez travailler dur pour atteindre vos objectifs, vous devez travailler dur pour avoir ce que vous voulez réellement dans cette vie. Le bonheur prend du temps. Les choses qui restent longtemps prennent du temps. C'est ce que vous devez comprendre. Et il y a une chose que moi j'ai envie encore de partager avec vous, c'est que prier. La spiritualité est très importante. Cette année, j'ai beaucoup négligé cela. J'ai négligé cela beaucoup parce que j'étais trop focus sur le fait de vouloir réussir ma vie, de vouloir réussir mon année, en fait. Et j'ai oublié de prier, j'ai oublié de mettre Dieu dans mes projets. J'ai oublié Dieu. Je me suis perdu un peu en route par rapport à ça. Et c'est très important. Les riches aujourd'hui parlent de Dieu. Les riches aujourd'hui parlent de spiritualité. Tous ceux qui ont réussi ne négligent jamais ce côté. Et pourquoi nous, les pauvres, nous qui n'avons pas encore ce que nous voulons réellement, pourquoi c'est à nous de négliger Dieu? Prenons par exemple, vous dites que Dieu n'existe pas. Si vous faites partie de ceux qui disent que Dieu n'existe pas, moi je vais vous poser une question. Qu'est-ce que cela vous coûte de croire en Dieu? Qu'est-ce que cela vous coûte d'avoir une croyance en un être supérieur? Parce que, par exemple, vous dites, je vous donne l'exemple, vous dites que l'enfer n'existe pas, que le bien et le mal n'existent pas, que Dieu n'existe pas. Et après vous mourrez, et vous allez en enfer. Et contrairement à ceci, vous faites ceci. Ces deux exemples, je vous donne. Je donne l'exemple de celui qui dit que l'enfer n'existe pas, il meurt et subit les conséquences de cela. Maintenant, je prends celui qui dit que Dieu existe. Même si Dieu n'existe pas, il dit que Dieu existe. Et il meurt, même s'il il ne voit pas Dieu au bout de la mort. Au moins, il a cru en quelque chose qui lui a permis d'aller de l'avant. Il vaut mieux croire en quelque chose que de ne rien croire. C'est ce que je vous dis pas. Il vaut mieux croire en quelque chose que de ne rien croire. En fait, c'est plus, il vaut mieux, en fait, marcher et s'améliorer que de ne rien faire. Ça fait que, au lieu de rester là, à ne rien faire, il vaut mieux avancer, il vaut mieux faire quelque chose. C'est pour ça que moi, personnellement, comment j'avance dans ma vie, quand je sais que même si je suis nul, je sais que même si je ne peux rien accomplir dans ma vie, je préfère faire quelque chose que de ne rien faire. Je préfère faire quelque chose. Je préfère, en fait, travailler, essayer de créer quelque chose que de ne rien faire de ma vie. Parce que, pour moi, la pire des choses que l'être humain peut faire, c'est de ne rien faire de sa vie. Même si vous voulez devenir le meilleur, la personne la plus mauvaise du monde, soyez cette personne. Au lieu de ne rien être, je préfère être entre le bien ou le mal que je préfère être entre le bien et le mal que d'être dans le néant. Parce que le néant, c'est ce qui me fait le plus peur dans ce monde, en fait. Et parlant de ce qui me fait le plus peur, je peux vous dire que moi, ma plus grande déception dans cette vie, c'est de ne pas pouvoir donner le meilleur de moi. Parce que j'ai l'impression que j'ai un gros potentiel. J'ai, en fait,
le potentiel en moi, j'ai en fait la capacité de faire de grandes choses. Mais ce qui peut m'empêcher de faire ces choses-là, c'est la personne que je suis. C'est la personne que je suis en fait. Je dois être capable de pouvoir avancer, je dois être capable de pouvoir gagner de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Je dois être capable de pouvoir avancer, je dois être capable de faire des choses que les gens ne peuvent pas faire. Ce qui veut dire que et pour cela, il faut que j'exploite mon potentiel. Et pour exploiter mon potentiel, je dois travailler. Je dois être à l'action. Je dois être tout le temps en train de faire quelque chose d'important. Il faut que je sois sérieux dans ce que je fais. C'est pour cela que, pour moi, ce qui compte pour l'année 2026, c'est l'action. Parler moins et agir plus. Mais ne vous contentez pas juste de parler. Soyez tout le temps dans l'action. Faites des choses incroyables. Au moins, faites quelque chose pour avancer. Ne soyez pas juste là à ne rien faire. Est-ce que vous comprenez? Soyez là. Agissez, faites des choses importantes, mettez-vous en l'action, mais faites des choses qui vont vous aider à avancer dans la vie. Parce que la pire des choses qui peut vous arriver, c'est d'être insignifiant aux yeux des gens. Vous devez représenter quelque chose aux yeux des gens. C'est très important. Et pour cela, je vous souhaite bonne et heureuse année 2026. Pour cela, je vous souhaite bonne et heureuse année 2026. Je vous souhaite d'agir, d'accomplir vos habitudes, d'essayer de travailler dur pour agir sur votre vie, pour que votre vie change. 2026 peut changer votre vie. 2026 peut-être l'année qui va vous permettre d'avancer, de changer beaucoup de choses. Mais ne croyez pas que déjà en janvier, vous allez changer beaucoup de choses. Parce que vous êtes toujours la même personne que vous étiez dans cette année. Je peux dire en fait, vous êtes la même, bon, disons qu'on est en 2026. Sachez que vous êtes toujours la même personne que vous étiez en 2025. Donc, pour changer cela, vous devez créer des habitudes. Et une habitude se crée en 1, 2, 3 mois. Une habitude ne se crée pas en 3 jours, 4 jours, 5 jours. Une habitude, c'est beaucoup de temps, beaucoup de processus. Donc, vous devez avancer, agir plus, être dans l'action que dans les mots. Blablablater n'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'agir et d'avoir des résultats concrets. C'est ça qu'on va vous juger à la fin de votre vie. Donc, bonne heureuse année à tous. Je vous souhaite tout le meilleur pendant cette année. Et moi, je vous promets de donner le meilleur de moi pour pouvoir créer plus de contenu sur YouTube. En fait, je ne suis pas là pour parler de mes objectifs. Je suis là plus pour parler, en fait, pour vous donner des conseils, pour vous partager, en fait, mon état d'esprit sur beaucoup de choses. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, partager cette vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. C'était Jeff Guidi, coach, infopreneur et social media marketer. Ciao.